Durant la période des vacances, on se cherche des activités. À Montréal, à la Galerie Beauchamp, on pourra plonger dans l'univers de Cédric Sequeira, le voyage d'un collectionneur. C'est une toute nouvelle exposition qui va nous plonger dans notre fibre nostalgique. Avec nous, l'artiste multidisciplinaire de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec plaisir, merci. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être de te suivre sur Instagram, tu as quand même 10 000 personnes qui te suivent. Oui. Comment on pourrait te décrire ou expliquer ton art? C'est plutôt comme une capsule temporelle du pop culture. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je trouve vraiment comme les collectionneurs qui ont des collections vraiment de pop culture, comme des livres de musique, de sport, ou par exemple peut-être des jeux vidéo, des casques F1, des VHS avec tous les films qui étaient populaires. Et moi, mon processus, ça commence vraiment avec les collections réelles où je les capture en caméra et après on les modifie numériquement, évidemment, pour ressortir toutes les couleurs et tout. Mais vraiment, à la base, c'est de capturer la magie de la nostalgie du pop culture. Alors, ça commence toujours avec ça. Et comment on fait pour trouver les collectionneurs, justement, ceux qui vont aimer les jeux vidéo, les vieilles consoles ou encore les casques de Formule 1, par exemple? Comment on les trouve, ces gens-là? Oui, ok. Alors, ça commence toujours des fois avec des amis qui connaissent des amis, ou ça commence avec sur Facebook Marketplace. Je prends beaucoup de temps pour regarder les gens qui sont sur Facebook pour trouver des collections qui sont en train de vendre. Et avant qu'ils les vendent, j'essaie de s'arranger pour les capturer en caméra. Des fois, c'est sur des forums comme Reddit où je les trouve et je dois me déplacer. Tu sais, pour te donner un exemple, j'ai trouvé un gars qui a une collection de 300 boîtes de céréales extrêmement rares qui habite à Los Angeles. Alors, je vais aller Wow. le voir en septembre et on va faire des œuvres et une collection complète avec ça. Il y a même un beau clin d'œil au film Barbie dans les différentes œuvres que tu Ben présentes. oui, oui, j'avais trouvé un collectionneur qui s'appelle Louis Tadeo. Et c'est un super mec, il est fanatique de Barbie. Toute sa maison, elle est couverte en Barbie. Il m'a donné un beau moment pour capturer sa collection. Alors, celle que tu vois ici sur l'écran, c'est des Barbies autour du monde, qui est un petit peu comme des Barbies de tous les pays. Alors, ça fait une collection complète qui est super cool. Quel genre de commentaires tu reçois de ceux et celles qui peuvent regarder ou consommer ton art? Ben, je crois que la réaction que j'ai, la plus populaire réaction, c'est toujours «Ah, je croyais que c'était une vraie étagère». Alors, il y a beaucoup de gens qui essaient de prendre un livre, de toucher, mais évidemment, c'est pas réel, tu sais, mais c'est quand même drôle à chaque fois que je le vois. C'est beaucoup de joie, j'ai l'impression, ton type d'art, Oui. finalement, les photographies, comment on retouche, beaucoup de couleurs aussi. J'ai l'impression que c'est un peu ça Oui. qu'on veut véhiculer. Oui, bien sûr. Ben, c'est vraiment, tu sais, aujourd'hui, toutes les maisons, elles sont vraiment clean, elles sont vraiment modernes, elles sont toutes blanches et noires, il n'y a pas de couleur. Alors pour moi, c'est non seulement... Et aussi, tu sais, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour avoir des collections. Ça prend des années pour ramasser toutes ces collections dans une place. Alors pour moi, quand on fait beaucoup de couleurs dans des espaces modernes, avec aussi comme le touch de réel, ça donne comme un effet comme sophistiqué parce que on n'a pas tous l'argent ou l'espace pour Oui, mettre des grosses collections comme ça dans notre maison. Alors ça donne le feeling oui. ouais, sans le vrai. Oui, c'est ça. Et cet Ouais. après-midi, on pourra te rencontrer à Montréal parce que tu vas faire Oui, œuvre devant public. Donc, c'est une œuvre de oui, Frida Kahlo que tu vas remettre oui. à ta main, finalement. Oui, exactement. J'ai pris une photo de Frida qui est vraiment populaire, qui était dégradée en qualité, et je l'ai restaurée avec numériquement avec du artificial intelligence et aussi avec du Photoshop. Et finalement, je vais prendre du gold leaf, tu sais, des feuilles d'or avec du diamond dust ou la poussière en diamant. Et aussi des cristaux comment on dit ça, des Swarovski, je vais les placer dans l'œuvre. Alors ça va vraiment ressortir la beauté de l'œuvre pour la rendre unique. Qu'est-ce que ça fait pour un artiste de faire l'œuvre devant public? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça apporte? Ben pour moi, c'est intéressant parce que la plupart de mes œuvres, elles se font numériquement. Alors les gens, ils n'ont pas vraiment la chance d'apprécier le travail qui rentre dans une œuvre. Tu sais, comme je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais les livres et tout, ça me prend à peu près comme 3 mois à faire la coloration, pour faire le Wow. montage, etc. Alors, pour faire quelque chose à la main, ça va donner quelque chose de plus spécial parce que les gens, ils ne connaissent pas exactement comment je fais mon processus. Alors, ils pourraient comme l'expériencer avec moi un petit Ouais. peu.
Ça permet Ouais, vraiment de plonger dans ton univers et de comprendre peut-être oui, un peu mieux. oui. Bien sûr, ça me donne une chance aussi de faire quelque chose de live au lieu d'être tout Oui. seul, tu sais, devant mon ordi. Alors, c'est un rendez-vous. C'est aujourd'hui à la Galerie Beauchamp dans le Vieux-Port de Montréal. Exposition jusqu'à la fin Oui, du mois de juillet. Bravo! On c'est te ça. suit également sur Instagram et Merci. merci pour votre temps. Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Merci Isabelle.